Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on continue la moto de Valentino Rossi avec les numéros 6, 7 et 8. Si cette collection vous intéresse, vous avez dans la description le lien pour vous y abonner, le lien du groupe Facebook de construction. Et on pense à s'abonner à la chaîne, surtout avant de commencer cette vidéo. Six, 7 et 8, mais avant on a eu un cadeau, on a reçu notre petit calepin en cadeau de collection. Notre numéro 6, GRS 2005, les pièces du support de l'étrier de frein, notre pas à pas, notre résultat final. La saison 2016, course par course, le GP d'Italie. Une pénalisation injuste. Le fourreau et plongeur de fourche d'auche. Notre pas à pas. La saison 2016, course par course, le GP de Catalogne, le 8 2005, une année triomphale, Giberno, le grand rival, pièce du support de l'étrier de frein, droit cette fois-ci, le pas à pas, le résultat, et cette fois-ci c'est le GP des Pays-Bas. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans les étiquettes derrière, mais les pièces du 6 c'est marqué 7, celle du 7 c'est marqué 8 et celle du 8 on a le 9. Nos pièces, en A on a le support de l'étrier de frein gauche, en B c'est le cache latéral du support, en C on a le cache arrière du support, en D c'est les écrous de l'étrier de frein, en E le cylindre de récupération, en F on a nos vis type B, en G c'est les vis Allen type C, et en H la clé Allen. On va commencer par prendre le cache latéral B et le cache arrière C. On va venir les emboîter ensemble. Donc on voit qu'il y a deux picots qui vont venir s'emboîter juste ici, comme ça. On prend ensuite notre pièce A avec le cylindre E qui va venir s'emboîter en haut ici. On vient ensuite mettre les écrous en mettant lui avec la tête jaune en premier à gauche, le deuxième juste à côté, on vient ensuite emboîter l'ensemble qu'on a fait avant pour fermer tout ça. Leurs dessins sont un peu mal faits, donc là on vient ensuite mettre l'ensemble juste ici et on appuie bien pour fermer tout ça. Et voilà pour ce numéro 6. Alors notre numéro 7, apparemment les pièces on n'en a pas besoin tout de suite. Donc on va laisser dans le sachet. On a de toute façon notre tube plongeur et fourreau de fourche, l'étrier de frein et la patte de fixation. Juste voir déjà à travers là, on voit que ça fonctionne très bien. On récupère par contre le tube et le fourreau de fourche du numéro 5. On va venir l'emboîter
juste ici. On va venir y mettre une vis. Donc la vis type B qu'on avait eu dans le numéro précédent. On retourne ensuite l'ensemble, on va venir mettre notre patte de fixation qu'on avait eu dans le numéro 5 également. Voilà, elle va venir se mettre par ici. Juste comme ça, et on le tient avec une vis type C et la clé Allen. Et voilà pour ce numéro 7. Dans ce numéro là, on a à nouveau des vis type B et C, donc je vais les mettre dans un petit sac et les ranger deux tout de suite, on n'en aura pas besoin dans ce numéro là. Nos pièces de ce numéro 8, on a le support de l'étrier de frein droit en A, en B le cache latéral de support, en C le cache arrière du support, en D le cylindre de récupération, en E c'est les écrous d'étrier de frein, les vis que j'ai rangées, en H c'est l'écrou d'axe de roue et en I l'axe de roue avant. Donc on fait comme tout à l'heure, on vient emboîter le cache déjà arrière. On vient ensuite mettre le cylindre de récupération ici. On met ensuite les écrous. Donc le jaune à droite. Le gris à gauche. On emboîte. Voilà. Et c'est tout pour ce numéro 8. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On s'abonne, on like, on partage. On vient me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!